Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je crée mon écurie en... C'est parti. Donc mon écurie. Je vais jouer la tête de course. Analyser bien évidemment. On va faire que 10 courses. On va... Voilà. Voilà. Donc là on a fait les courses. Allez, on va utiliser ça. Pour commencer, crée ton pilote. C'est parti pour la création du pilote. Donc dans cette vidéo on va essentiellement créer l'écurie. Et dans la prochaine vidéo on fera sûrement la course. Et peut-être les essais libres. Peut-être un ou deux essais libres aujourd'hui, on verra bien. Alors, bien évidemment en français. Le nom, je vais pas en mettre, tiens. Ça voilà. Ensuite, là non plus je vais en mettre. Et bien évidemment, le numéro 7. Concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. Alors ma tenue, bien évidemment. Je sais déjà ce que je vais mettre. Donc, je vais essayer d'assortir un peu les... Ah, si, voilà. Je suis sûr que ça y est ensemble. Ouais, on va dire que c'est bon. Non, ça peut être pas mal. Wouh! J'ai gagné ou j'ai gagné? À moi la plus haute marche du podium! Vous vouliez une victoire? La voilà! Yeah! Merci! J'arrive pas à y croire! Bien, c'est très bien ça. On l'a fait! On l'a fait! Oh, c'est pas mal. C'est la moins pire, on va dire. Ok, boss. Mettons, commence par saisir le nom de l'écurie. Alors, j'ai déjà une idée. Voilà. Ok, certains sponsors proposent une meilleure prime à la signature, tandis que d'autres offrent de meilleurs revenus hebdomadaires. Remporter Plus 100 on est points, performant, plus on gagnera en popularité et plus on grimpera les échelons. Ces gains nous permettront d'obtenir de meilleurs revenus de la part des sponsors. Notre châssis n'ira pas très loin sans Bloc Pro Plus. Nos performances et notre fiabilité sont bonnes, mieux c'est. Mais fais attention à ne pas dépenser tout notre argent. Nous devons également investir dans notre staff et nos infrastructures. Les motoristes nous fourniront des améliorations gratuites durant la saison. Alors, pour Il faut 2 l'instant, pilotes pour former une écurie. Voici une liste des pilotes qui souhaitent rejoindre notre écurie. Compare leurs stats et choisis celui que tu penses être le meilleur du moment qu'on peut se le permettre. Nous renouvelons régulièrement. On peut se permettre de signer un voilà. contrat avec ce motoriste et ce pilote. Allez, bien français. Confirme ton choix s'il te convient. Passons maintenant sur la livrée de la saison. On pourra ajouter des sponsors sur la monoplace au fur et à mesure des contrats. Et ne t'inquiète pas, tu peux modifier le design à tout moment au QG. Ah, j'ai changé les couleurs. Ça peut être pas mal. Ah oui, non, donc ça c'est... Et comme ça c'est pas mal, hein. On va pour ça. Je vais essayer de faire un petit truc stylé, genre bleu un peu plus foncé. Ouais, en vrai. Et elle est stylée comme ça en vrai. Voilà ici. En blanc. Non, comme ça c'est pas mal. Allez, voilà. Je pense que ça peut être pas mal.
Enfin et surtout, il faut qu'on définisse notre image, c'est-à-dire notre insigne Alors, et les couleurs de l'écurie. Qu'est-ce que je pourrais mettre de assez ça? Ça peut être pas mal. Avec un J, vu qu'on s'appelle Jaguar en vrai. Ça pourrait être... Oh, celui-là est stylé. Mode un peu rétro, hein, en vrai, ça peut être pas mal comme ça. Couleur de l'écurie. Allez, tu vas le sortir avec la monoplace au moins. Confirmer les changements. Hop Super, là. c'est tout pour... On confirme le petit... l'écurie. Alors, pour informer tout le monde, je joue sur volant. C'est la première fois que je joue sur volant. Donc ça va être un test. Et on verra bien ce que ça Bonjour donne. à tous, bienvenue dans cette édition très spéciale du Paddock Pass. Et nous voilà maintenant dans le QG de cette toute nouvelle écurie de Formule 1 pour un premier aperçu exclusif de ce qu'elle apportera à ce sport. C'est toujours un événement d'accueillir une nouvelle écurie sur la grille de départ. Toutefois, les choses sont un peu différentes cette fois-ci, car les véhicules ont radicalement changé cette année. Et oui, les nouvelles régulations tant attendues sont enfin arrivées, ouvrant ainsi une nouvelle ère de l'histoire de la Formule 1. La saison 2022 inaugure un changement de braquet au niveau de la réglementation pour davantage de coude à coude durant les courses. Des ailerons avant et arrière profilés viennent améliorer l'aérodynamique, tandis que des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires repoussent encore plus loin la technologie pneumatique. Cette jeune écurie parviendra-t-elle donc à saisir l'opportunité et s'imposer dans le paddock? Nous le saurons bien assez tôt, car la nouvelle saison s'apprête à démarrer. En attendant, découvrons le véhicule de cette toute jeune écurie de Formule 1 et partons à la rencontre de celle-ci. Désolé du bruit, je prépare un peu tout à la dernière minute. Pour commencer, merci de nous avoir invités aujourd'hui. J'ai adoré pouvoir passer du temps en coulisses avec vous. Vous vous en doutez sûrement, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, c'est parti. On n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps, et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités de manager et de pilote d'une écurie de Formule 1? Il ne s'agit pas que de moi, ce qui compte c'est l'écurie que je tiens à 100% ensemble. Allez, je vais mettre ça. Parlons un peu de votre coéquipier. On sait qu'il est ravi d'avoir été choisi pour rejoindre l'écurie. Mais dites-moi, que pensez-vous qu'il puisse offrir à votre équipe? Il fallait bien un bon pilote pour l'écurie. Il sait que nous sommes... Est-ce que ce sera un atout pour notre... Vous avez fourni énormément d'efforts pour développer votre monoplace. À quoi vous attendez-vous sur le circuit? Les sorties de virage, parce que je pense que ça va être... Ah, quoique l'entrée, c'est peut-être dans le châssis. La plupart de vos compétiteurs ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous pouvoir faire de gros gains de performance pour vous rapprocher de vos compétiteurs? Pour aller chercher des points, vous allez devoir être capable de gagner des places sur le circuit. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus lors de ces batailles? Vitesse de pointe et l'efficacité dans les virages. Voilà, Et parfait. pour finir, de nombreux départements travaillent de concert au quartier général, en amont de la première course de la saison. Avec cette importante date qui approche, lequel de vos départements vous a le plus impressionné? Duquel êtes-vous le plus fier? Alors, je dirais... Lequel je suis le plus fier? Bah, le châssis.
Merci de m'avoir consacré cette interview. C'était merveilleux d'avoir vos impressions avant la saison et bien sûr de faire un tour au QG. Merci pour cette journée, j'ai passé un très bon moment. Et merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve très vite. Alors, espérons que cette écurie soit quelque peu pas nulle. Ouais, c'est ça. On va tout de suite le voir. Alors, oh là là. Pilote. Oh, ouais, gagner de l'argent, moi je veux. Pour améliorer le pilote. Et après, il reste. Ah! Bon. Oh, c'est trop long. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, les sponsors. Alors, obtenez un podium. Allez, objectif. Attends. Hebdomadaire, c'est par week. Non, bah, podium par week-end, faut pas abuser. Bon, allez, on tente au cas où. Ensuite, asiatique, dynamique. Remportez 20 points au championnat constructeur lors d'un week-end de course. C'est trop demandé. Terminez devant votre coéquipier en qualification. Ça se tente. Même si à l'impro c'était vraiment très très fort. Je sais pas comment ça a été retranscrit sur le jeu. On a 15 points au championnat constructeur lors d'un week-end de course. Terminé dans le top 4 lors d'une course. C'est pas mal ça. Hop là. R&D. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Améliorer le châssis. Je suis pas assez. Est-ce que l'échec 10%? Et ici c'est combien? Je suis pas assez de points. Ok. Du coup. Hop là. Donc j'ai gagné 1 million. Du coup. Non, j'évite 20% de risque. 10% ici. 20%. Ah, bah je vais pas assez. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Écoutez, surtout 20% d'échec, c'est que c'est pas... 45, non, c'est trop. Bon. J'économisais pour améliorer le châssis. Je pense que je vais maxer le châssis avant. N'hésitez pas si vous savez des choses ou des conseils à apporter. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. On va passer au week-end de Grand Prix. Hein. Passer au week-end de course. Bon, allez. On va se faire Bahreïn aujourd'hui. Et on verra bien ce que ça donne après. Et puis on fera, je pense, un épisode, une course. Un truc comme ça. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Et en fonction de du temps de la prochaine vidéo, on fera entre une et deux courses par épisode. Je vais pas faire des vidéos trop longues. Je sais pas Ah, je vois que t'as trouvé ton poste de travail. Tout marche correctement? Au fait, moi, c'est Francisco. Je suis responsable de la R&D de l'écurie. Je suis content de te rencontrer, finalement. On va passer beaucoup de temps à bosser ensemble dans les prochains mois. Mais pour l'instant, je te laisse t'installer tranquillement. Bienvenue à toi. On va... Allez, ça commence. Les essais libres. Free practice. Non, c'est pas ça. C'est en moto. Alors soyez indulgents, c'est la première fois que j'utilise un volant. Bonjour patron, c'est Jeff.
Merci de m'avoir sélectionné pour faire partie de l'écurie. J'ai hâte de voir ce qu'on peut accomplir tous ensemble. Aujourd'hui commence notre ascension au sommet du championnat des constructeurs. La voiture est prête, si tu l'es aussi. Essence d'essai libre. Ok, programme d'entraînement. Tac. Sortie du stand. Hein. C'est le moment de faire quelques tours de piste. Alors, en termes de paramètres ou d'angle de vue, faudra me dire si j'ai les meilleurs stats ou non. Dire, dans tous les cas, on verra bien. C'est parti. J'ai envie de jouer quand même. Je vais pas me rendre compte si elle est bien ou pas. En tout cas, elle est incroyable. Elle est trop stylée. Alors, j'ai les pédales aussi, parce que je me suis même si elle est en volant sans pédale, c'est pas grand chose. C'est quoi cette dépassement? Ouais, ça me la batterie. Je me dis que ça se passe. Peut-être la durabilité. Elle est super lente. Alors, si vous savez également comment enlever l'affichage visuel, je vais juste le décaler. Histoire que ça ne change pas Oh là là. Ah, mais j'ai récupéré la batterie. C'est non, pas tout dépassement. Je peux dépasser. Notre rythme est bon, mais on a un peu trop forcé sur les gommes durant ce tour.
Dernier tour avec le programme, je répète, dernier tour. Tu vas bien? Coupe le moteur, coupe le moteur. Oups. Bon, on s'arrête là. On n'a malheureusement pas obtenu ce qu'on voulait. Il va falloir remettre ça. Alors. Je rentre ce tour. J'ai pas compris, répète. Rentre ce tour. Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. C'est trop bien, ça marche. Tu es en tête, premier. C'est ça ce que je veux savoir. Ricardo derrière. Sur la piste. Il est pas où? Ah, freine. Ah, je suis allé trop vite. Du coup, qui est sorti? Ah, Prost! Derrière Ricardo, alors qu'il est avec des surf de Tsunoda. Ok, c'est pas grave. Après ça va, j'ai pas abîmé ma voiture. Elle a toujours été dans un bon état. Alors voyons voir où est-ce que j'use mes gars. À chaque entrée de virage en fait. Ouais, ça c'est aux entrées de virage que... et dans le virage aussi en soi. Alors, voyons voir. Pouf! J'ai le meilleur chrono. À quasiment une seconde. Voilà. Une demi-seconde d'heure seule, j'ai le meilleur chrono quand même. Même Verstappen, il fait pas mieux que moi. Ah, il est trop nul Verstappen.
Il est là. Oh non, Hamilton, il a fait mieux que moi. Oh non, je suis deg. Ah bah, je passe troisième. Ah, 0,001. Oh. Ah, la vache. Remettons-nous en tête les 3 pilotes les plus rapides. Hamilton, Sainz et le propriétaire. Hamilton avec des Les essais gommes sont dures, terminés il est devant. et le moment est venu de nous dire au revoir. Mais nous revenons très bientôt pour la suite de ce week-end de Formule 1. Mais il y a des gommes dures. Quoi? Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, des gommes dures, il a fini premier. Le fou. Des gommes dures. Mais jamais je vais finir premier au... Après ça va, j'ai une nouvelle écurie. Donc j'ai l'excuse du... Oh, c'est à l'impresse de Vard, hein. Lui, attends. Des... Hop, là. Lui là. Lui. Ce type là. Celui-là. Ah. Lui, celui-là. C'est à l'imposte. Oui, d'accord. C'est parti pour les... C'est quoi ça? Donc du coup... Ça me fait le programme sans que je pilote. Ah. Ça fait le programme sans que je pilote. Incroyable. Bon bah voilà, attends, ah ouais mais c'est rapide de fou, c'est nul. Je pilote même pas en plus. Bon, de temps en temps, si je vois que la vidéo... Oh là. Si je vois que la vidéo elle commence à trop traîner, je ferai ça pour que ce soit plus rapide. Ou alors j'enlèverai les essais libres au montage. D'ailleurs la course, je regarderai combien de tours ça dure. Je crois que c'est 5 tours j'ai mis. Mais si vous voulez, je peux mettre 25 tours. Enfin une vingtaine de tours. Et dans ce cas là je montrerai pas les essais libres. Et je les ferai hors vidéo. Comme ça vous avez juste la qualif et la course. Et cela ne vous dérangera moins. Au moins, comme cela, vous perdrez pas de temps. Là, je voulais vraiment tout vous mettre car c'est la découverte de l'écurie et de tout ça. Donc voilà. Mais les prochaines fois, sûrement, La piste est froide, alors fais quelques tours, histoire de faire chauffer les gommes et d'appréhender la piste. souvent, je mettrai sûrement juste la course et le qualif. Mais si vous voulez vraiment tout avoir, entre les passages, je négocie les contrats avec le pilote en fin de saison. Et ce qui se passe hors des essais libres et des qualifs courses, du coup, ce qui se passe dans l'écurie, pour l'instant, je represse plus que les essais libres que je risquerais parce que je pense que je vais pas trouver ça très intéressant. Je vais vraiment dans le coup, dans cette saison, je pense qu'il y aura une dizaine d'épisodes dans cette saison, je pense qu'il y en aura 3 à 4. Voilà, donc, je pense que c'est tout. On verra. Allez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, bonjour à la chaîne. Ça vous coûte rien, c'est gratuit. En tout cas, super. J'ai l'impression qu'elle est pas mal. Je sais pas. Mais elle est pas. Elle est pas ouf. Latifi est juste devant, essaie de le dépasser. Gasly est derrière. C'est Latifi, moi. Ah voilà.
bien des conseils que je me répète, les grands plans, comme par exemple les paramètres faire l'objectif, c'est que comme tu peux voir, c'est le top 5 pilotes et ça c'est faisable. Programme terminé. Beau travail. On a obtenu des infos précieuses. Rentre au garage. Je vais te montrer le résultat. Bam. Ah, il est trop facile. Oh, le mur, le mur. Oh, le reste, il est moche, c'est vrai. Bon, je mettrai sûrement à accélérer certains moments où par exemple je ne parle pas ou des choses comme cela, parce que ça doit sûrement vous embêter. Alors, on est où? Oh, je suis devant Prost, let's go. Une 33 et lui une 35. Oh, yo, 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 yo. Je sens qu'on a une bête de voiture. Oh là là, Sainz qui était premier, il est derrière. Avec les softs, on va vachement plus vite. Ouais. J'ai peur de Verstappen. Yo, Verstappen. Oh, je suis devant le Verstappen Leclerc à 1 seconde 4. À 1 seconde de période. C'est Hamilton, il me fait peur. Parce que tout à l'heure, Hamilton... Oh, quoique, là, on revenait vers la fin, là. Oh là là. On a vraiment 1 seconde d'écart de... Non, il est où Hamilton? Hein? Avec les médiums, il fait un chrono aussi bas. Même avec les durs, il avait fait un meilleur chrono. 1 seconde d'avance. Je suis trop chaud. La séance touche à sa fin. Voyons qui sont les 3 pilotes les mieux classés. Le propriétaire, Pérez et Charles Leclerc. Quelle séance d'essai Le incroyable. propriétaire, j'adore ce... Incroyable comme nom. Boost de développement 7,6. Oh, j'ai pas le temps. Boost de développement appliqué. Moins 6%. Moins 2. Il y en a moins 4. Moins 5%. Oh, ici aussi. Moins 4. Moins 2. Moins 6. Moins 5. Ensuite. Oh là là, j'ai gagné en popularité. Il a 15 de popularité. Oh la vache. C'est pas mal tout ça. La voiture est assez bien, je dirais. Je me demande en qualif du coup, je vais avoir une seconde d'avance sur eux.
j'espère que la course, je vais pas être trop devant parce que je vais devoir augmenter la difficulté un peu quoi. Alors, le châssis. On va améliorer tout ça. Bam. Et bah voilà. Et bah voilà. Allez la qualif, on se concentre. Et on y arrive. J'ai passé les animations. Ah, direct comme ça. Oh, Prost. Oh oui, il y a une pénalité maintenant. Hamilton. Let's go. Si je peux l'avoir à chaque fois, je peux le faire. Non, je pars que septième. J'étais plus envie de premier, c'était bon, tant pis. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers Oh, pilotes Prost, sur la grille. pas mal. Leclerc, Pérez et Alain Prost. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante, alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Je me demande en qualif, du coup, je vais avoir une seconde d'avance sur eux. Leclerc à la pole, je dis pas non. Car dans la Formule 1, je supporte Ferrari. Je les aime bien. Il a 30% de popularité, Alain Prost. Et moi j'en ai 2. C'est pas mal tout ça. Alors désolé pour tous les petits bruits parasites qu'il y ait pu y avoir durant la vidéo. Là on se fait la petite course en 5 tours. Donc je vais me répéter, mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je mette que les qualifs, la course et ce qui se passe hors. En gros, si vous voulez que j'enlève les essais libres ou que je les laisse. Mais en fonction de ça, du coup, la vidéo sera plus ou moins longue. Il faudra voir tout cela. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Allez. Leclerc part en pole position, suivi de Sergio Pérez. En ce qui concerne le reste de la grille, Prost, Hamilton, Hamilton quatrième. Max Verstappen et Russell, le propriétaire, Fernando Alonso, Sainz et Lando Norris, Zhou, Ocon, Daniel Ricciardo et Bottas, Gasly, Vettel, Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda, Albon, Mick Schumacher, Latifi. Stroll et Nicolas Ah. Latifi. Dans l'autre sens. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du 2 podium secondes 2 aujourd'hui? du premier. Une nouvelle saison vierge commence où tout peut arriver.
Jean-Éric Vergne est avec moi aujourd'hui pour entamer cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leurs monoplaces. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas été non plus poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Allez. Oh la vache. Oh. Je suis pas fan de place. Tu démarres pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Non. Oh le dépassement. Bien, bon travail. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. C'est possible. Oh là là,
5e, tu es à la 5e place. Hamilton est devant toi. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,5 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. Norris est derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 1,6 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. L'écart avec le leader est de 5,0 secondes. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Plus que 3 tours, 3 tours. Allez. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,9 secondes. Je mettais sur le jeu. Cinquième, c'est pas mal. Cinquième place. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. C'est le choix que j'avais. Oui, mais c'était vachement loin en fait, les autres. Là. Après un formidable travail d'équipe, la victoire est dans la poche, ici dans le désert. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Il y a Prost sur Vent, le podium. température de la piste. Let's go. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. C'est Pérez le président, Leclerc. Alors, en fouteur. Non.
Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Sergio Pérez, grâce à la magnifique course qu'il a réalisée aujourd'hui. Donc Jean-Éric Vergne, qui selon vous est le pilote du jour. On ne peut rien reprocher à Sergio Pérez aujourd'hui. Il a fait preuve d'un pilotage sans faille. Le choix était facile pour moi. Passons à présent au constructeur. Red Bull prend la tête du championnat. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. J'espère que la course, je vais pas être trop devant parce que je vais devoir augmenter la difficulté un peu quoi. Alpine, ils sont derrière McLaren. On est ex aequo avec. C'est pas mal ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.